Une invention qui aurait pu disparaître. Le téléphone est aujourd'hui si banal qu'il semble inévitable. Et pourtant, après sa naissance en 1876, il aurait pu disparaître à plusieurs reprises. Rien n'était acquis. À ses débuts, le téléphone n'était pas une évidence, ni une nécessité, ni même une invention désirée. Beaucoup le considéraient comme inutile, fragile ou dangereuse. Certains y voyaient une menace économique, d'autres une absurdité technique. Et même parmi ses inventeurs, le doute était permanent. Cette vidéo raconte une réalité rarement évoquée. Le téléphone n'a pas triomphé naturellement. Il a survécu à une série d'obstacles majeurs qui, à plusieurs moments, ont failli l'enterrer définitivement. Obstacle numéro 1, un son trop faible pour convaincre. Le premier obstacle est immédiat et brutal, la qualité du son. Les premiers des téléphones transmettent une voix faible, parfois déformée, souvent difficile à comprendre. Il faut tendre l'oreille, répéter, parler lentement. Pour beaucoup, c'est inacceptable. À quoi bon une invention qui oblige à faire autant d'efforts pour comprendre quelques mots? À la fin du 19e siècle, le public est déjà habitué à la fiabilité du télégraphe. Comparé à lui, le téléphone paraît capricieux, instable, presque impraticable. Cette faiblesse sonore jette un doute profond sur sa viabilité. Obstacle numéro 2, une distance ridicule. Un autre obstacle majeur concerne la portée. Les premières transmissions vocales ne couvrent que quelques mètres, parfois quelques dizaines tout au plus. Impossible de relier des villes, impossible même de traverser un quartier. Pour une société qui commence à penser à grande échelle, cette limitation est rédhibitoire. Beaucoup se demandent pourquoi investir dans une invention incapable de dépasser une courte distance alors que le télégraphe relie déjà des régions entières. Le téléphone semble condamné à rester un gadget de laboratoire, incapable de franchir les frontières physiques qui comptent réellement. Obstacle numéro 3, une technologie fragile et imprévisible. Les premiers téléphones sont extrêmement sensibles. Le moindre changement de température, d'humidité ou de tension électrique peut perturber la transmission. Les membranes se déforment, les fils s'oxydent, les aimants perdent de leur efficacité. Chaque appel est une expérience incertaine. Cette fragilité technique alimente la méfiance. Les ingénieurs eux-mêmes doutent de la capacité du téléphone à fonctionner de manière fiable au quotidien. Une invention qui fonctionne parfois, est-elle vraiment une invention utilisable? Obstacle numéro 4, le poids écrasant du télégraphe. Le téléphone ne naît pas dans un vide technologique. Il arrive dans un monde dominé par le télégraphe. Les compagnies télégraphiques contrôlent déjà les infrastructures, les lignes, les poteaux et surtout les marchés. Western Union des États-Unis et The Electric Telegraph Company du Royaume-Uni voient le téléphone comme une menace inutile, voire dangereuse. Pourquoi remplacer un système rentable par une technologie instable? Ce contexte économique crée une résistance puissante. Le téléphone n'est pas seulement confronté à des problèmes techniques, mais à des intérêts bien établis qui n'ont aucune envie de le voir s'imposer. Obstacle numéro 5. Une invention sans utilité évidente. À ses débuts, personne ne sait vraiment à quoi sert le téléphone. Envoyer un message écrit suffit dans la plupart des cas. Parler à distance paraît étrange, superflu, presque indiscret. Beaucoup de décideurs ne voient aucun besoin clair. Une invention sans utilité immédiatement identifiable est difficile à défendre, surtout lorsqu'elle est coûteuse et fragile. Le téléphone souffre d'un problème fondamental, il n'a pas encore trouvé sa place dans la vie quotidienne. Obstacle numéro 6. Une société mal préparée à parler à une machine. À la fin du 19e siècle, parler à une machine est une idée déroutante. La voix est associée à la présence physique. La dissocier du corps humain trouble profondément les habitudes sociales. Certains trouvent l'expérience dérangeante, voire inquiétante. D'autres la jugent impolie ou inappropriée. Le téléphone ne heurte pas seulement des contraintes techniques, mais des normes culturelles profondément ancrées. Une invention peut être fonctionnelle et pourtant rejetée si la société n'est pas prête à l'accepter. Obstacle numéro 7, un coût trop élevé pour le grand public. Les premiers téléphones sont chers à produire et à installer. Ils nécessitent des fils, des dispositifs spécifiques et une maintenance régulière. Pour la majorité de la population, l'accès à un téléphone est hors de portée. Une invention réservée à une élite peine à s'imposer. Sans adoption massive, il est impossible de justifier son développement à grande échelle. Le téléphone risque alors de rester une curiosité réservée à quelques institutions ou laboratoires. Obstacle numéro 8. Des conflits d'invention et de propriété. Dès ses débuts, le téléphone est entouré de disputes.
Plusieurs inventeurs revendiquent des idées similaires. Les brevets se chevauchent, les procès s'accumulent, Bell, Gray, Mucci, Reiss, plusieurs noms, plusieurs revendications et une même invention disputée. Cette instabilité juridique freine le développement. Investir dans une technologie dont la propriété est contestée représente un risque majeur. Tant que la question de la paternité de l'invention n'est pas clarifiée, le téléphone reste fragile, exposé à des blocages légaux susceptibles de stopper son expansion. Obstacle numéro 9, l'absence totale de réseau. Un téléphone isolé ne sert à rien. Or, à ses débuts, il n'existe aucun réseau organisé. Chaque appareil fonctionne en liaison directe avec un autre. Cette limitation réduit drastiquement l'intérêt de l'invention. Sans infrastructure, sans système de connexion multiple, le téléphone ne peut pas devenir un outil de communication généralisé. Cette absence de réseau est l'un des obstacles les plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus dangereux pour sa survie. Obstacle numéro 10. Le scepticisme des experts eux-mêmes. Même parmi les scientifiques et les ingénieurs, le téléphone ne fait pas l'unanimité. Certains le considèrent comme une impasse technologique. D'autres estiment qu'il ne pourra jamais dépasser ses limites initiales. Quand une invention est contestée par ceux-là même qui comprennent la technologie, son avenir est sérieusement compromis. Le téléphone avance dans un climat de doute permanent sans consensus sur son potentiel réel. Une invention au bord de l'abandon. À la fin de cette période, le constat est sévère. Le téléphone est fragile, limité, contesté et coûteux. À plusieurs reprises, il aurait pu être abandonné, relégué au rang de curiosité scientifique. Rien ne garantit encore son avenir. Et pourtant, contre toute attente, ces obstacles ne signeront pas sa fin. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment chacun de ces freins a été progressivement surmonté et comment une invention fragile est devenue l'un des piliers de la communication moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour découvrir chaque semaine l'origine fascinante de tout ce qui façonne notre monde.